bonsoir à tous, ou bonjour à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous découvrirez cette vidéo. Alors, je vais poursuivre avec la carrière de Martine Carol. Nous en étions à Lola Montès, après avoir parlé assez longuement des films qu'elle a tournés avec Christian Jacques. Et notamment, je viens de me rendre compte que j'ai peut-être oublié de parler des Belles de nuit, qu'elle a tourné avec René Clair, doublé par Mathé Alteri. Il faudra que je regarde l'autre vidéo, et peut-être que de toute façon je ferai une vidéo spécifique à ce film. Donc revenons quand même à Lola Montès. Alors c'est le film dont tous les cinéphiles se souviennent, à tort et à raison je dirais, puisque je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien compris la logique de ce film. Moi je trouve que, objectivement, peut-être que Martine Carol n'était pas faite pour ce rôle, du moins dans la conception initiale du réalisateur. Je pense qu'il s'est rendu compte en cours de route que sa Lola Montès n'était pas celle que l'on imaginait. En fait, on se retrouve face à une jeune femme qui n'a finalement pas une grande ambition, et qui n'est pas la grande dame qu'on imagine en Lola Montès. Ce n'est pas du tout une croqueuse d'hommes ou une femme fatale, c'est une petite femme finalement intéressante, hein, très intéressante, peut-être même plus intéressante que la femme fatale que l'on imaginait au départ, mais il y a donc une contradiction sans doute entre l'image qu'on pouvait avoir de Lola Montès avant d'avoir vu ce film et l'image que l'on en a une fois qu'on a vu le film. Alors, il y a beaucoup de très très belles scènes dans ce film. Les scènes qui se déroulent dans le cirque sont tout à fait fastueuses et fascinantes, hein, et inquiétantes, grotesques parfois même, je dirais, mais d'un grotesque sublime. Vous verrez toujours comment dire, l'image encombrée d'objets finalement. Il y a vraiment toute une série de lampes, d'objets de toutes sortes qui sollicitent la vue, et il faudrait le voir des tas et des tas de fois pour parvenir à vraiment voir tout finalement, voir l'intégralité de ce que le réalisateur y a mis. Moi j'aime beaucoup les scènes du cirque, mais aussi la scène notamment où Lola Montès est avec sa mère sur le bateau. Elle dîne avec le petit ami de sa mère, et on la voit ensuite partir sur le pont, retourner dans sa cabine, dans la version restaurée du moins, parce que moi j'ai vu les deux versions, et ensuite aller sur le pont. J'aime beaucoup cette scène, elle est très très convaincante en jeune femme finalement de 15-16 ans, je ne sais pas quel âge elle est censée avoir à ce moment-là, plus peut-être qu'en femme adulte, hein. Ça lui va très très bien cette partie-là, puisque justement elle a un côté femme-enfant dans ce rôle, et c'est peut-être une des meilleures scènes. Après, j'aime beaucoup aussi la scène où elle quitte Franz Liszt, et le matin, donc tout le monde se presse pour le départ, et elle ramasse une partition, elle recueille une partition un peu partout dans une pièce, et c'est une très 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 belle scène qui est même plus littéraire, je trouve, que cinématographique, mais j'aurais du mal à en expliquer la raison. Je ressens ça comme quelque chose de très littéraire qui peut être utilisé sur le plan littéraire. Et c'est très très beau quand elle descend son escalier et qu'elle dit au revoir à Franz Liszt, elle tend le bras, et pendant que la voiture s'éloigne. Donc il y aurait énormément de choses à dire sur ce film, à exprimer. De toute façon, je ne m'en tiendrai certainement pas à cette vidéo. Je vais en reparler de chacun de ces films, enfin de tous ceux que j'aurais vus, et vraiment j'essaierai d'en donner une perception à la fois personnelle et comment dire, conforme à ce que le réalisateur a voulu mettre. Voilà, et ce que je perçois moi-même. Ensuite, on a un autre film que je n'ai pas vu malheureusement, que j'aimerais bien voir. C'est de Preston Sturges, c'est un grand réalisateur américain, Les Carnets du Major Thompson, et Martine Carol joue notamment avec, comment dire, Jacques Buchanan. Vous voyez, tous en scène, avec Fred Astaire, Sid Charisse, avec une apparition d'Ava Gardner d'ailleurs.
Et bien c'est lui qui danse et chante dans ce film. Donc ce film n'a pas eu une très bonne presse, mais je ne peux pas vous en parler puisque je ne l'ai pas vu malheureusement, mais je réparerai cet oubli dès que je l'aurai vu, je vous en parlerai. Ensuite, il y a un film très intéressant que Martin Carroll a tourné avec Gabriele Ferzetti et aussi avec Vittorio Gassman. Cherchez son nom, j'avais un trou de mémoire. Heureusement que j'ai le livre Martin Sherry sous la main qui me sert un peu de point de repère. Et donc c'est un très joli film émouvant d'une femme, comment dire, un rôle dramatique d'une femme qui est malheureuse, qui a subi un scandale dans sa vie. Et il y a le méchant Vittorio Gassman qui s'en prend à elle et qui essaie donc de profiter d'elle sexuellement un petit peu. Mais le film se termine bien. Donc c'est un film émouvant qui n'a pas évidemment... c'est de Vincent Sherman, hein, c'est celui qui a fait l'affaire de Trinité avec Rita Hayworth notamment. Qui n'a pas l'importance et l'aura de la pensionnaire de La Tuada, enfin, qui est vraiment un film hors du commun, mais c'est un film tout à fait agréable. On l'aperçoit ensuite, Martin Carroll, dans Le Tour du Monde en 80 jours. Elle joue le rôle d'une Parisienne 1900, hein, une petite apparition. Hein. Alors après, il y a Au bord du volcan de Terence Young, où elle a pour coéquipier Sean Connery et Van Johnson, voilà. Alors c'est un agréable film d'aventure, hein, moi je trouve, qui n'est pas extraordinaire sans doute, mais qui est honnête. Et Terence Young, c'est quand même un réalisateur qui n'est pas inintéressant, qui a une certaine importance quand même, je trouve. Je dirais que, contrairement, voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, contrairement à la Martin Carroll de Christian Jacques, ou de Max Ophuls, ou même de René Clair, on se rend compte que ce réalisateur ne sait pas la mettre autant en valeur. Voilà. Ensuite, vient un film, à mon sens, extrêmement important dans sa carrière, dans la carrière post-Lola Montez, peut-être le plus significatif de son personnage, le plus révélateur, enfin, le plus significatif, à mon sens, c'est Nathalie. Nathalie de Christian Jacques. C'est la dernière fois qu'elle retrouve Christian Jacques. Ils vont divorcer quelques temps après. Et vraiment, ce film en noir et blanc est extrêmement bien fait. Il est à la fois futile et bien que futile, effectivement, puisque c'est une intrigue policière d'un mannequin, Nathalie Princesse, un peu écervelé, qui a été publiée d'ailleurs, cette série, dans la série Le Masque, la collection Le Masque. Bon, qu'est-ce qu'on peut en dire? L'intrigue en elle-même n'est pas extraordinaire, c'est un petit film, mais en même temps c'est un joyau. C'est-à-dire que ça fait penser, moi ce film fait penser à une topaze bleue. À un moment donné, je collectionnais donc les topazes, et ces topazes bleues me semblaient à la fois très brillantes, tout en étant un peu futiles. Mais ça me fascinait quand même, voilà. Et c'est un film, je dirais, où Martin Carroll est vraiment le plus elle-même, peut-être. C'est peut-être l'apogée de sa carrière, paradoxalement. Et d'ailleurs, Françoise Arnoul, la fameuse actrice des années 50 et 60, et un peu après, d'ailleurs, elle a tourné encore après, le fait remarquer. C'est peut-être ce film qu'il faut voir plutôt que des films comme Lola Montez même, pour avoir une idée de sa spontanéité, de son métier et de la capacité qu'elle a à lancer ses répliques avec justesse. Voilà. Pendant ce film, donc, qui a été tourné donc, avec notamment Michel Piccoli, Élise Delamarre, qu'elle a retrouvée auparavant dans Lola Montez, c'était la mère de Lola Montez, Élise Delamarre. Elle se fait une blessure à l'omoplate avec une prise de judo. Et donc c'est là qu'elle a commencé, d'après la légende, à être dépendante de la morphine, puis paraît-il, hein, voilà. Voilà, je vais en rester là pour le moment. Je vais rester sur Nathalie, que j'aurai l'occasion de toute façon de détailler à nouveau, puisque je repasserai tous les films qu'elle a tournés, tous ceux que j'aurai la capacité de voir et de revoir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.